Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel, au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Il gatto se ne andava per le vie del mondo, fossero di sabbia o fossero di fango, come cappella aveva una nuvola e piedi un fior di rucola, cantando e danzando attraversava. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue. Bienvenue à ce premier épisode de ton podcast Comme un voyage. Si tu es là, c'est parce que tu es curieux, tu veux savoir qu'est-ce que je vais te proposer et peut-être aussi parce que tu as bien compris mon esprit. En tout cas, je préfère te présenter l'idée de ce podcast. Il s'appelle Comme un voyage parce que il s'agit justement de voyage que je vais te parler. Mais fais bien attention. On peut dire qu'il existe deux types de voyages. Ceux qui sont tracés sur les itinéraires de la planète depuis très longtemps, ceux des voyageurs, ceux des explorateurs, aussi de nous simples touristes. Et puis, il y a les voyages de l'imagination, les voyages de la mémoire, les voyages qui sont liés à l'évocation d'histoires qu'on a entendues, de livres, et parfois même de l'histoire, de l'art. C'est ce deuxième type de voyage que je vais te proposer. Et je le ferai d'une manière un peu insolite parce que je passerai à travers l'art, la culture, les livres, les anecdotes, les histoires, l'archéologie, un peu comme une mosaïque avec des différentes facettes et peut-être aussi des différents niveaux parce que nous allons affronter des sujets qui sont considérés érudits mais que je ne te présenterai pas d'une manière érudite appartenant à un caste intellectuel tout en restant en profondeur. Et puis, il y aura aussi des sujets plus populaires parce que toute la culture populaire s'est inspirée souvent des grands sujets de la culture et de l'humanité. Sans oublier la nature, je vais retracer aussi ces liens peu connus peut-être entre la culture, l'art, l'homme et la nature. Et pour commencer, je t'explique un peu qui suis-je. Même si j'avoue que à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai une petite angoisse, disons, parce que je ne sais jamais comment me présenter. Parce que oui, évidemment, je pourrais répondre, je suis enseignante. Mais à cette question et à cette réponse, inévitablement va suivre la question suivante, que c'est ah bien, et tu enseignes quoi? Et tu enseignes où? Et toutes les réponses que je donne, ils me donnent l'impression de limiter un peu ce que je propose, ce que je partage, ce que je fais, ce que j'ai choisi de faire dans ma vie. Pourtant, mon jeu préféré quand j'étais petite, c'était les jeux de l'école, où j'étais la maîtresse et ma sœur, ma petite sœur et mes cousins les plus jeunes étaient les élèves. Mais en fait, ces jeux me permettaient juste de partager toutes les choses que j'apprenais, toutes les choses qui me donnaient de l'enthousiasme. Et c'était dans cette idée de partage que j'aimais jouer à ces jeux. Mais si tu veux en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours et surtout ce qui est derrière cette idée de podcast, tu peux aller visiter la page dédiée dans mon site. Je t'ai joint le lien, donc tu pourras aller voir. Maintenant, plutôt, je vais passer à te raconter une histoire en guise de présentation et qui est quelque part aussi à la base de l'idée qui a fait naître ces podcasts.
Et je vais lui donner un titre parce que comme toutes les histoires, il faut trouver un titre. Je l'appellerai L'horloger de San Lorenzo. Et il y a une raison. San Lorenzo, c'est un quartier de Rome. C'est un quartier qui se trouve à côté du cimetière principal de Rome, il Verano, et qui se trouve aussi à côté de l'université, la première université de Rome, la Sapienza. Et en plus, c'est un quartier qui a une histoire qui est très, très chère au peuple romain. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce quartier a subi un bombardement américain qui l'a détruit. Et dans les années 70, ça a été la base du mouvement contestataire et aussi le lieu où s'est trouvée une radio libre et alternative. En ce qui me concerne, c'était les quartiers où j'allais chercher un sandwich ou boire quelque chose après mes cours à l'université. Et j'avais l'occasion aussi de visiter une boutique un peu particulière qui se trouvait dans ces quartiers. C'était un atelier, plus exactement. Et à l'intérieur, on trouvait un personnage comme ceux qu'on peut trouver dans des livres. C'était un horloger. C'était un horloger qui réparait des horloges, mais qui construisait aussi des horloges en suivant des modèles anciens. C'était une personne brusque, parfois très directe. Il était aussi boiteux, mais il avait une culture extraordinaire. Et à chaque fois que j'allais dans cette boutique, pendant qu'il réparait ses mécanismes ou il était dans son projet de reconstruction d'une horloge, selon des modèles très anciens, il me parlait. Il me racontait de ses voyages, il me parlait de peuples anciens, de découvertes archéologiques, de lieux moins connus, de personnages oubliés de l'histoire, des endroits hors des itinéraires connus par la plupart des touristes. Et puis de temps en temps, il me posait des questions comme pour tester mes connaissances par rapport à mon parcours universitaire. En fait, à chaque fois que je traversais le seuil de cette boutique, j'avais l'impression à la fois d'aller dans un monde parallèle et d'effectuer un voyage. Mais la chose la plus intéressante, c'est que ce personnage, dont je ne me rappelle même plus le prénom, n'avait jamais bougé de son quartier de San Lorenzo. C'est à lui que je me suis inspirée et c'est à lui que je dédie ce podcast. Donc, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu écouteras un des épisodes de Comme un voyage, imagine que tu pars de cette boutique. Imagine qu'à côté de toi, il y a l'horloger de San Lorenzo, plié sur ses mécanismes, entouré de ses horloges avec leur tic-tac. Et imagine qu'à partir de là, tu vas commencer ce voyage sans limite, sans frontières, d'époque, de lieux, de culture. Mais venons à la structure de cette saison de podcast. Je vais te proposer 8 épisodes. Chaque épisode va avoir un thème, une destination principale, auquel je vais greffer des branches en forme d'arguments différents, avec des excursions dans des lieux, des musiques, des personnages. Et pour chaque épisode, je vais te proposer aussi des liens pour approfondir sur Internet ou pour enrichir le voyage du jour, avec des images des localités, tout lié aux lieux ou aux œuvres d'art que je t'ai proposées. Parfois, ce sera l'évocation d'un film ou d'un livre aussi que je vais proposer. Très souvent, ce sera la musique. Et dans des épisodes en particulier, je partagerai ma suggestion de voyage avec des invités d'honneur. Chaque épisode aura une durée environ de 20-30 minutes. Et à la fin de chaque épisode, tu auras acquis un bon bagage pour continuer à voyager sur les ailes de ton imagination et de ta passion, comme il le faisait pour moi l'horloger de San Lorenzo, et comme moi je l'ai fait avec toi, ou pour organiser un vrai voyage dont l'itinéraire sera organisé sur la base de ce que tu as découvert en m'écoutant. Je passe maintenant à délister les épisodes. On va commencer avec un premier épisode qui va être lié à l'idée même du voyage. Le titre sera Tu es voyageur ou touriste?
Pour bien comprendre la différence, je vais puiser dans l'origine du mot touriste. Et pour ce faire, je vais te parler des grands voyages dans le 19e siècle, mais qui commençaient déjà dans le 17e siècle, qui ont permis à des générations de jeunes aristocrates anglais ou à des artistes provenant de Scandinavie, de Russie et même du continent nord-américain de découvrir les peuples du Sud, leur culture, mais aussi leurs coutumes, leurs habitudes et leurs différences. Tu y découvriras les connexions entre l'autrice de Frankenstein, un cimetière anglais à côté d'une pyramide à Rome, et le voyage d'initiation au sexe et à la sensualité de jeunes aristocrates anglais. Mais tu apprendras aussi combien d'œuvres d'art et de littérature de la culture européenne en particulier ont dépendu de ce voyage. L'épisode 2 s'appellera Un bois sacré et un prince divergent. Il s'agira dans cet épisode de faire un petit tour dans le nord de Rome, dans le Latium, dans une terre qui est à la fois liée au monde étrusque, à la Rome ancienne et à des peuples archaïques très lointains dans le passé. Et dans ces lieux, il se trouve un bois initiatique, un bois sacré, qui était né sous les projets d'un prince de la Renaissance italienne. Ce parc, qui était connu pour très longtemps comme parc de monstres, a été réévalué et redécouvert seulement à une époque assez récente, aussi grâce à des personnages aussi extravagants que son créateur Pier Francesco Orsini, par exemple Salvador Dalí, ou Niki Sanfal, artiste controversé et original qui a créé un parc similaire au Sacro Bosco di Bomarzo, toujours en Italie. Et dans les épisodes qui suivent, nous avancerons sur les pas du loup et des prêtres loups. Nous allons explorer un Moyen-Âge au féminin. Nous évoquerons le temps où les nymphes, les faunes et les anciennes divinités des bois habitaient les Latium, la région de Rome. Et avec un saut dans le temps, nous irons découvrir les liens occultes et mystérieux de la ville éternelle, Rome. Nous reviendrons au Moyen-Âge pour parler en mots et en musique d'un personnage qui, avant d'être un saint, a été un chevalier, un ménestrel, un poète et un écologiste ante litteram. Et ensuite, un visage méconnu et caché de la Renaissance italienne, l'Anti-Rinascimento, pour voir comme même dans cette période toute lumière, logique et rationalité, il y avait un côté obscur, mystérieux, magique et irrationnel. Je pense et j'espère d'avoir titillé suffisamment ta curiosité. Alors, il ne te reste que de t'abonner à cette saison de ton podcast Comme un voyage et d'attendre patiemment chaque épisode, de les écouter et les réécouter à volonté, et de visiter les liens et les références que j'apporterai à chaque épisode et que tu trouveras ici en bas de cette page. Alors, je t'attends chez l'horloger de San Lorenzo pour le premier épisode et découvrir si tu es un voyageur ou un touriste. À bientôt!